Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de trading en live pour les chiffres de l'inflation au Canada. Nous sommes vendredi le 22 août sur dailyfix.fr. Je me présente Adrien Raymond qui aujourd'hui, donc avant le week-end, fait le suivi des chiffres de l'inflation au Canada. Donc on va faire le suivi de la paire USD-CAD sur laquelle j'ai une stratégie d'achat depuis donc quasiment 2 mois maintenant. Et aujourd'hui, donc ce matin, sur le site dailyfix.fr, je vous ai proposé déjà une autre stratégie d'achat en cas d'appréciation cet après-midi du dollar canadien. On va regarder donc cette stratégie possible. Je ne sais pas si elle va se présenter, cette opportunité d'achat de l'EUSD-CAD. Nous suivons depuis donc maintenant 6 semaines, peut-être même plus, le ZCAD à la hausse. On assiste à un mouvement haussier sur le ZCAD depuis le mois de juillet. Et donc, j'estime que les replis de l'EUSD-CAD pourraient représenter justement des opportunités d'achat de cette paire de devises dans le sens de la tendance. On va donc faire le suivi de cette paire de devises uniquement après avoir pris connaissance des risques liés au trading. Donc, les informations durant ce point de marché sont uniquement à titre indicatif, elles ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Donc le choix d'entrée, donc de trader le forex, c'est à vous de décider si vous voulez entrer en position sur le ZCAD cet après-midi ou si, pour n'importe quel actif en fait. Vous devez être conscient des risques que vous avez sur les marchés lorsque vous tradez sur marge, le forex, les produits CFD. C'est une activité risquée, vous pouvez perdre toute votre capital de trading. Donc évitez une perte totale de votre capital de trading avec des stops de protection et un levier maîtrisé. Merci. Donc voilà, les informations encore une fois ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement, vous le savez tous. Donc le choix d'entrer sur le marché, c'est à vous. Maintenant, donc pour l'analyse de l'EUSD-CAD, je vous ai publié cette analyse de la paire donc USD-CAD pour les chiffres de l'inflation qui vont sortir dans 10 minutes. Et donc, toutes les informations nécessaires concernant l'USD-CAD et concernant le dollar canadien étaient ici déjà. Donc, dans cette analyse, vous avez pu lire au début donc les perspectives pour le dollar canadien et donc notamment les perspectives de l'inflation au Canada. En fait, il s'agit de la deuxième stratégie d'achat de l'USD-CAD depuis juillet avec donc les chiffres de l'inflation. Parce qu'en juillet, en fait, j'avais proposé une stratégie d'achat de l'USD-CAD en cas de repli de cette paire de devises suite aux chiffres de l'inflation. En fait, même avec le rebond de l'inflation, donc il y a quand même une progression de l'inflation depuis plusieurs mois au Canada. La Banque du Canada pense que cette accélération de l'inflation est temporaire et donc estime que les taux d'intérêt devraient rester au niveau actuel. Et donc les opérateurs sur le marché d'échange pensent que de ce fait, s'il y a donc une accélération, une hausse de l'inflation comme le mois dernier, eh bien, cela ne veut pas dire que la Banque centrale au Canada prépare un relèvement des taux d'intérêt. D'où la raison pour laquelle le mois dernier, en fait, il y avait quand même une accélération de l'inflation, accélération inattendue même. Donc au niveau de l'indice des prêts à la consommation et l'indice Core, donc l'indice de référence de la Banque du Canada, ici, ces deux chiffres en fait avaient été publiés en hausse, supérieurs aux attentes, et le ZCAD a touché un point bas et ensuite a rebondi derrière. Donc les chiffres aujourd'hui sont attendus pour le mois de juillet, un peu mitigés. Pour l'indice donc global, ce qu'on appelle l'indice global, l'indice des prix à la consommation globale de la Banque du Canada. Ici, nous avons un chiffre attendu en baisse, 2,2, donc en ralentissement. Il faut dire que pour la mise en place d'une politique monétaire au Canada, la Banque du Canada regarde ce chiffre ici. Il y a aussi l'indice Core qui donc omet les éléments volatiles donc pour avoir la vraie tendance de l'inflation, on va dire, qui est attendue en hausse. Donc en fait, il y a des chiffres mitigés. Quoi qu'il arrive, je pense que en cas de ralentissement ici, on devrait voir quand même le ZCAD globalement sous pression. La seule chose qui puisse changer la donne, ce serait pour moi
En fait, les deux indices supérieurs aux attentes, avec même une accélération de l'inflation ici au niveau de l'indice global, mais encore là, en fait, la Banque du Canada ne prépare pas euh, jusqu'ici un relèvement des taux d'intérêt. Donc, le risque de hausse sur le dollar canadien est très limité. Et donc, j'estime qu'il vaut mieux rechercher des points d'achat sur le ZCAD. Et notamment, en fait, aujourd'hui, cet après-midi, le niveau à surveiller en cas de repli de l'EZCAD, c'est à 0,915. 0,915, 1,0915, en fait, j'estime que cela pourrait être un bon point d'achat. On a acheté, en fait, lundi, cette paire de devises à 0,880. Et en fait, vous voyez, en fait, notre objectif a été atteint. Maintenant, on va essayer peut-être de rentrer une nouvelle position ici pour trader cette tendance à la hausse. Je vous rappelle, en fait, depuis juillet, on est acheteur depuis 0,630, 35 pour moi, en fait, 0,635. Et ensuite, sur chaque cassure de résistance, on achète les replis derrière. Et chaque fois, c'est une stratégie réussie. Donc, j'estime que voilà, on devrait avoir quand même une progression de 2,4 dans le temps. Voici cette paire de devises maintenant. Vous constatez que depuis ce matin, on monte. Donc en fait, le risque à l'heure actuelle, euh, déjà en fait, on est au milieu de nulle part. Déjà. Parce que la résistance est ici, le support ici. Donc déjà, on ne traderait pas au milieu de nulle part. La seule chose qu'on puisse faire, c'est soit d'attendre le repli pour acheter, soit en cas d'accélération ici, peut-être finalement, sachant que c'est un range, tenter une vente. Mais encore là, moi, je ne vendrai pas cette paire de devises parce que je pense qu'à terme, cette paire de devises va dépasser cette résistance, va aller chercher un 10,50. Donc pour moi, le ZCAD, le risque et les perspectives sont haussières. Euh, voilà, tout simplement, je serai beaucoup plus acheteur sur repli et pas sur cassure. Donc je n'achète pas cet après-midi une accélération. Je pense que ce serait un mauvais plan. De toute façon, si l'on casse à la hausse les 0,980, 90 même, il faudrait confirmer cela en données journalières. Donc vous aurez en fait probablement une opportunité d'achat la semaine prochaine. Je préfère toujours un vendredi avec en plus Janet Yellen cet après-midi à 16h qui va donc faire un discours. Je préfère toujours attendre une clôture journalière pour confirmer un réel signal. Déjà, si vous achetez en fait un repli ici, rappelez-vous que Janet Yellen fait un discours à 16h. Moi personnellement, je pense que ça risque d'être un non-événement sur le marché d'échange, mais voilà, c'est toujours un risque. Donc à vous de voir si vous voulez réellement vous positionner sur le ZCAD cet après-midi avec ces chiffres de l'inflation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Bonjour Pascal, quel est mon conseil pour placer un ordre conditionnel? Déjà, en fait, j'aime pas le mot conseiller parce que je ne suis pas conseiller. Je n'ai pas le droit déjà de conseiller des positions. Mais si vous souhaitez entrer en ordre conditionnel, eh bien, j'ai parlé pas mal de fois de cette zone ici. Donc, entre les 1,0910, 1,0920, je pense, c'est donc la zone d'achat ici pour moi. Donc, pour moi, un achat ici. Sur la ligne de tendance haussière, avec la moyenne mobile à 20 jours en soutien, il y a quand même une bonne probabilité de réussite si on achète ici. Ça dépend derrière, si l'on baisse fortement suite aux statistiques, très honnêtement, je ferai rien du tout. Ça dépend en fait de la réaction du marché si l'on glisse jusqu'ici. Si l'on monte ici et on recule derrière, il n'y aura pas d'achat avant le week-end, ça c'est sûr. D'accord? Mais si l'on baisse ici et la baisse est limitée dans les minutes suivant euh, la publication de l'EPC au Canada, on pourrait effectivement tenter un achat ici. Le stop, dans tous les cas, si vous entrez en fait sur ordre conditionnel, le stop doit être en dessous des 0,9, ça c'est sûr. Pour moi, j'attendrai plutôt en fait le test ici, voir si l'on fait une mèche. Si l'on fait une mèche, en fait, le stop serait à mettre en place en fonction de la mèche donc suite à la publication. Bonjour Canadair, donc un trader canadien visiblement. Suite à la hausse du dollar face aux valeurs CAD, comment place-t-on le DAX, sachant que qui suit son grand frère logiquement? Alors, on parle pas du tout de la même chose, hein, Canadair. Donc je ne vais pas parler du DAX durant cette session de trading parce que ça n'a rien à voir. Je comprends même pas en fait, je suis désolé, je comprends même pas les questions
réellement. On parle d'une paire de devises USD CAD et pas d'un indice boursier allemand. Voilà. Alors donc on peut revenir sur notre analyse de l'USD CAD ici. Je vous passe le lien déjà via le chat. Si vous n'avez pas lu cette analyse, eh bien faites-le maintenant. Enfin, vous n'avez pas forcément le temps de le lire, mais de lire l'article, mais vous pouvez quand même regarder après ce que je dis. En gros, les traders particuliers sont à la vente de l'EZ4 depuis un mois alors que ça monte. La tendance est haussière. Les perspectives de relèvement des taux d'intérêt au Canada sont la probabilité est basse, donc tout simplement en fait les perspectives sont baissières pour le dollar canadien. Et donc je trouve cette paire de devises très honnêtement assez facile à trader jusqu'ici parce que chaque fois on s'est replié vers des zones de support et chaque fois en fait on a eu des réactions et des rebonds derrière. Donc j'espère qu'on aura la même chose ici éventuellement. Qu'est-ce que je pense du CAD CHF? Alors je veux pas forcément en fait regarder les autres paires en CAD. Le CAD CHF très honnêtement sous résistance, mais difficile à trader. L'euro CAD, ça pourrait repartir à la hausse, sachant que l'euro en fait ça tient. J'ai l'impression qu'on a un petit ralentissement de cette baisse ici et un support qui s'établit à 45, mais bon, vous achetez l'euro, donc c'est pas forcément la meilleure chose à acheter non plus. GBP CAD, on rebondit sur les plus bas, nous avons support à 81,30, donc intéressant, effectivement on peut rebondir à nouveau jusqu'à 82,40. Donc voilà. Moi, je trade le Z4 parce que le dollar US est fort jusqu'ici et le dollar canadien est faible. Donc, le Z4, c'est une paire de devises qui est pas mal à acheter. Voilà, donc ça c'était l'idée des trading derrière de lundi. Donc au cours actuel, en fait, lundi on était ici. Donc achat au cours actuel, stop 0,855 et notre la première cible a été atteinte déjà. Donc je vais effacer ça déjà. L'objectif a été atteint, enfin la première cible. Voilà. Dans 30 secondes, la news. Donc on va aller sur notre section news en temps réel, ici. Alors donc déjà en fait vous voyez cet article de David Song, c'est un collègue à moi aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec lui sur l'analyse du dollar canadien, je vais le dire. En fait, lui il pense que ça peut se replier. Oui, moi aussi je pense que le Z4 peut se replier, mais je ne chercherai pas à vendre le Z4 très clairement. Même si ça part à la baisse, en fait, c'est pas du tout ce que je ferai. Donc, on va déjà on voit le. Alors on a donc 2,1 et le Z4 par la hausse. Donc attends. Donc ça c'est en données mensuelles. Nous avons donc un déflation, enfin déflation même des prix en données mensuelles, mais très clairement nous avons donc un ralentissement de l'inflation. Nous avons atteint donc cette résistance ici, on voit le repli. Donc en fait, encore une fois, même sans les statistiques, parce que j'ai pas forcément toutes les statistiques là maintenant, euh, je vois qu'il n'y a pas d'achat à faire tout de suite. Et je vois qu'on a testé la résistance, nous restons dans une espèce de range. On peut donc chercher les statistiques qui vont sortir. Donc voilà, 2,1 contre 2,4, c'est ce qui était estimé, et 2,2, ce qui était donc anticipé. Donc nous avons même un ralentissement plus marqué. Ça favorise en fait une baisse dans le temps du dollar canadien parce qu'en fait ça donne beaucoup plus de marge à la Banque du Canada pour maintenir ses taux d'intérêt au niveau actuel. Donc, voilà. Ça donne beaucoup plus de marge même. Et donc quand je reviens sur mon analyse ici du dollar canadien, on part donc de 2,4 maintenant 2,1. Donc un net ralentissement, une nette baisse de l'inflation en juillet. Et donc, ça devrait à terme pénaliser le dollar canadien. Alors, j'ai pas des chiffres en fait déjà pour. Il faudra en fait que je rafraîchisse peut-être
le calendrier économique, notre calendrier. Euh, Bref, le ZCAD il est stable, il se replie, il n'y aura pas d'achat tout de suite, hein. Ça c'est la zone d'achat. C'est clair quand on regarde en fait en intraday, on se dit oh là ça fait une mèche, est-ce qu'il va aller mieux vendre? Pour moi, encore une fois, quand je regarde la tendance de l'EuroCAD, une mèche, oui, c'est possible. On n'a pas eu de volatilité. D'ailleurs, en fait, je ne sais pas pourquoi le marché est parti à la hausse avec une telle statistique. Mais voilà, je pense très honnêtement que l'EuroCAD ne baissera pas beaucoup. Dans tous les cas, en fait, si l'on baisse en dessous de mon point d'achat à 0,915, il y a aussi des supports plus bas à 0,880, le support qu'on a acheté lundi déjà, et ensuite même à 0,8. Donc au-dessus de 1,08, de toute façon, dans une optique de placement de moyen long terme sur le ZCAD, je resterai haussier. C'est-à-dire en fait on pourrait retracer 50% de cette hausse ici de l'EZCAD depuis 2 mois et je serai toujours acheteur de cette paire de devises. Maintenant, il y a quand même des niveaux avant, 0,880 et 0,915. Donc vous pouvez continuer à surveiller cette paire de devises au cours actuel. Si l'on baisse jusqu'à 0,915, cet après-midi, je préfère plutôt la semaine prochaine, hein. Commencer la semaine sur support la semaine prochaine et ensuite on pourrait acheter comme l'on a fait lundi déjà. Ce serait super. Donc il n'y aura pas d'achat pour moi, mais cette baisse, ce repli ici pourrait nous donner justement notre point d'achat ici. Donc surveiller le ZCAD là. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je ne ferai pas le point sur les autres paires de devises. Vous savez en fait nous sommes vendredi, le week-end, il est 14h30. On vient d'avoir les statistiques au Canada. Vous avez des annonces de la part des banquiers centraux à Jackson Hole cet après-midi et ce soir, Mario Draghi ce soir à 20h30, ce sera à suivre. Eh bien vous avez un risque de gap ce week-end, donc dimanche soir sur le marché d'échange. Et donc je vous invite à alléger vos positions, couper des positions prises par exemple aujourd'hui. Très honnêtement pour le ZCAD, même si l'on teste le niveau indiqué, donc le niveau d'achat cet après-midi, je pense que le mieux c'est d'attendre la semaine prochaine, tout simplement. Vous aurez le temps pour entrer sur ce marché. Donc avec ce, je vous souhaite un très bon week-end. Encore une fois, allez-y des positions avant le week-end. Ne jouez pas avec le feu, hein. Le GBP USD était un très bon exemple, une très belle leçon même pour certains. Ce week-end, il y avait donc un discours de Mark Carney et un gap aussi sur le GBP USD. Ça peut être donc la même chose ce dimanche soir. Donc voilà. Avec ce, je vous souhaite donc un très bon week-end. Et on se retrouve dès dimanche soir, lundi matin sur dailyfix.fr pour les mises à jour sur le Forex, les indices boursiers et les matières premières. Merci à tous, bon trade et bon week-end.